Bénin n'était pas au niveau où nous sommes. Je me reconnais, j'ai commencé par utiliser les services digitaux depuis 2018, mais depuis quelques mois ou quelques années, il y a une nette avancée au niveau de certains services. En tant que personne handicapée, le numérique s'impose à nous, mais nous avons beaucoup de difficultés à accéder aux sites, à accéder aux services parce que les sites ne sont pas accessibles, adaptés à tous les types de handicap. Un jour, j'avais eu un appel où quelqu'un voulait faire un audit d'accessibilité pour voir si un site est accessible. J'ai postulé, j'ai été retenu. Il fallait, n'est-ce pas, faire l'essentiel pour sortir une facture, etc. Mais lorsque vous allez sur le site, vous allez constater par vous-même que les formulaires sont très mal étiquetés. On demande de confirmer qu'on n'est pas un robot alors que le test n'est pas paramétré pour être facilement fait. C'est vrai, il y a un test audio, mais le son est en anglais. On propose un test audio à quelqu'un, il est francophone, le son est en anglais, ça n'a gêné personne, on l'a conçu avec. Les fenêtres sont dérangeantes, on n'a pas pris en compte les besoins d'accessibilité. Ce qui nous amène aussi à ne pas explorer tout le champ de notre potentialité. Ou encore, le site n'est pas du tout robuste. C'est-à-dire que dès que vous commencez, on vous donne un certain nombre de minutes. Donc, vous devez être très rapide. Or, ce qui n'est pas parfois de votre possibilité ou de votre compétence. J'ai perdu cette journée-là à ne pas le faire. Produire cette facture-là pour recevoir ce qu'il faut pour commencer la mission, je n'ai pas pu le faire. Et ça a avancé la mission que je devais commencer plus tôt. Et le commanditaire n'a pas été non plus d'accord et n'est pas censé forcément comprendre que ce n'est pas lié à ma volonté. Comme je dis, il y a eu du changement. L'ANIP aujourd'hui, son site est très facile à gérer. Que ce soit le site ou l'application qu'ils ont développé, c'est très facile à manœuvrer. On fait ce qu'on a à faire en moins de 2 minutes si on est rapide et c'est très bien. J'invite toutes les personnes handicapées à s'intéresser au numérique et à l'intelligence artificielle afin de compétir au même titre que les personnes non handicapées. Plein d'anecdotes aujourd'hui qui rendent nécessaire ou indispensable l'accessibilité numérique de sorte à nous permettre de demander des services, de sorte à nous permettre d'en rendre aussi à la nation. L'État est le plus puissant au monde. L'État fait beaucoup de choses, mais on attend qu'il fasse plus. Et le plus qu'on demande, ça ne coûte pas aussi cher qu'on veut le faire croire ou qu'on veut le penser. Il suffit qu'au début de la conception, on associe toutes les parties prenantes et les défis seront levés avant même qu'ils ne se présentent.